Dors dans ta voiture, Harry ma sœur, en m'enfermant dehors, loin de ma propre maison au bord du lac. Je n'ai passé qu'un seul appel au 911. Leur visage, quand la police les a menottés. La maison du lac se trouvait exactement là où je l'avais laissée il y a 3 mois, perchée au bord de Crystal Lake, comme une carte postale d'une époque meilleure. Des pins entouraient la propriété, et leurs aiguilles tapissaient l'allée, là où ma Honda tournait au ralenti. J'avais conduit pendant 6 heures depuis Seattle pour arriver ici, la colonne vertébrale endolorie par le voyage, mon esprit imaginant déjà la douche chaude et le lit douillet, qui m'attendait à l'intérieur. C'était avant de voir la BMW de ma sœur, garée à ma place. Je suis Riley Morrison, j'ai 32 ans, et cette maison du lac représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé, depuis l'obtention de mon diplôme universitaire. 5 années d'économie, de gestion de budget, et de sacrifices sur les vacances, les nouveaux vêtements et les repas au restaurant. Je l'avais acheté il y a 3 ans, en tant que propriété d'investissement et retraite pour le week-end, un endroit pour échapper à l'atmosphère étouffante, typique de mon cabinet d'expertise comptable. L'acte de propriété portait mon nom, et seulement le mien. Ma sœur Vanessa n'avait jamais contribué un seul euro pour l'achat, les impôts fonciers, ou les charges mensuelles. Elle avait 3 ans de moins que moi, perpétuellement entre 2 emplois, demandant sans cesse de l'argent à nos parents, et agissant toujours comme si le monde lui devait quelque chose, simplement parce qu'elle existait. J'ai attrapé mon sac de week-end sur le siège passager, et j'ai marché vers la porte d'entrée. La musique résonnait de l'intérieur, les basses faisant vibrer les murs en bois. Des rires faisaient écho sur l'eau. Ma mâchoire s'est crispée alors que je montais les marches du Porsche, en cherchant mes clés dans mon sac à main. La clé a glissé dans la serrure, mais n'a pas voulu tourner. Je l'ai secouée, pensant que l'humidité avait peut-être fait gonfler le bois. Rien. J'ai réessayé, en appliquant plus de pression. La serrure avait été changée. Ma main était encore sur la porte ou la poignée, quand la porte s'est ouverte brusquement. Vanessa se tenait là, dans un maillot de bain de créateur qui, je le savais, coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. Une flûte de champagne se balançait entre ses doigts manucurés. Ses cheveux blonds tombaient en parfaites ondulations de plage. Sa peau brillait, grâce à une poudre bronzante hors de prix. Riley. Elle n'avait pas l'air heureuse de me voir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ce que je fais ici ? C'est ma maison. »« Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici, toi ?» Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'étais déraisonnable. Derrière elle, je pouvais voir au moins une douzaine de personnes, affalées sur mes meubles. Des verres laissaient des auréoles d'humidité sur ma table basse. Quelqu'un avait posé ses pieds sur mon pouf de couleur crème. « C'est le week-end du Memorial Day », a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Tout le monde voulait sortir de la ville, et tu n'utilisais pas l'endroit. Alors, tu es entré par effraction, et tu as changé mes serrures. Ne sois pas si dramatique. Maman m'a donné sa clé de secours, et j'ai fait venir un serrurier, pour des raisons de sécurité. Il y a eu des cambriolages dans la région. Elle a dit cela avec une sincérité totale, comme si elle croyait vraiment qu'installer de nouvelles serrures, sur la propriété de quelqu'un d'autre, constituait un comportement raisonnable. Je l'ai bousculé pour entrer dans ma propre maison. Le salon ressemblait à une fête de fraternité étudiante. Des gobelets rouges en plastique jonchaient chaque surface. Quelqu'un avait renversé quelque chose de sombre et de collant, sur mon parquet. La porte vitrée coulissante menant à la terrasse était grande ouverte, laissant entrer les moustiques, ainsi que l'odeur de viande grillée, provenant de mon barbecue Weber, que je me souvenais distinctement d'avoir laissé couvert et rangé. Tout le monde dehors, ai-je dit d'une voix forte, couvrant la musique. C'est une propriété privée, et vous êtes tous en infraction. Les amis de Vanessa ont levé les yeux, avec des expressions allant de la confusion à l'agacement. Un type en short de bain, affalé sur mon canapé, a même eu l'audace de dire « Détendez-vous, madame. On ne fait de mal à rien. » Vanessa, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Éteins la musique, et dis à tes amis de partir, tout de suite. Le visage de ma sœur est passé d'une fausse innocence, à une véritable colère. Tu ne peux pas juste débarquer, et gâcher le week-end de tout le monde. On prépare ça depuis des semaines. Préparer d'utiliser ma maison, sans me le demander ? Ça s'appelle une effraction. Elle a ri, elle a vraiment ri, en rejetant la tête en arrière, comme si je venais de raconter la blague la plus drôle. Plusieurs de ses amis se sont joints à elle,
me souriant d'un air narquois, comme si j'étais la chute de l'histoire, l'effraction en personne. Riley, tu as l'air folle. C'est une propriété familiale. Maman et papa viennent ici tout le temps. Quand je les invite. L'acte de propriété ne porte qu'un seul nom. Le mien. Vanessa a pris une longue gorgée de champagne, sans jamais détacher ses yeux des miens. Eh bien, on ne part pas. On a pris des congés, on a conduit jusqu'ici, on a acheté à manger et à boire. Tu aurais peut-être dû appeler à l'avance, si tu voulais l'endroit pour toi toute seule. Mes mains se sont serrées en poing, le long de mon corps. Je n'ai pas besoin d'appeler à l'avance, pour utiliser ma propre maison. Mon Dieu, tu es toujours si coincé pour tout. Ma propriété, ma maison, mes affaires. Tu ne peux pas juste partager, pour une fois? Être une sœur correcte? L'ironie de Vanessa, qui n'avait jamais rien partagé de sa vie, en train de me faire la morale sur la générosité, a failli me faire rire. À la place, j'ai sorti mon téléphone. Dernière chance. Tout le monde part dans le calme, ou j'appelle la police. L'expression de Vanessa a changé, pour devenir quelque chose de plus laid. Vas-y, appelle-les. Je leur dirai que tu m'as donné la permission d'être ici, et que tu as changé d'avis. Qui crois-tu qu'ils vont croire? Toi, qui débarques seul et en colère, ou moi, avec tous mes témoins, qui diront que tu m'avais dit que je pouvais utiliser la maison. Plusieurs de ses amis ont hoché la tête, soutenant son histoire, avant même que j'aie composé le numéro. J'ai réalisé qu'elle avait tout prévu. Elle les avait probablement prévenus que je pourrais me pointer, et les avait briefés sur ce qu'il fallait dire. Tu fais une énorme erreur, ai-je dit doucement. Elle s'est approchée, sa voix tombant à un murmure, destiné uniquement à moi. L'erreur, c'est de croire que tu es meilleur que tout le monde. Tu as acheté cette maison pour nous dominer, pour frimer. Eh bien, devine quoi? Tout le monde s'en fout. Dors dans ta voiture, si ça te dérange tant que ça. Puis, elle a élevé la voix, pour que tout le monde puisse entendre. Ma sœur fait encore une de ses crises. Ne faites pas attention à elle. Elle finira par se calmer. Le mépris dans son ton, la cruauté désinvolte, la façon dont elle m'a tourné le dos, et est retournée vers ses amis, comme si je n'étais rien de plus qu'un inconvénient mineur. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je suis simplement ressorti, je suis monté dans ma voiture, et j'ai composé le 911. La répartitrice a répondu à la deuxième sonnerie. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler une effraction en cours. Je suis la propriétaire, et il y a environ 12 personnes, qui occupent illégalement ma propriété, au 847 Lakeview Drive. Ils ont changé mes serrures, et refusent de partir. Le ton de la répartitrice s'est fait plus alerte. Êtes-vous en danger, madame? Je suis actuellement dans mon véhicule, dans l'allée. Les occupants sont à l'intérieur. L'une d'entre elles, ma sœur, Vanessa Morrison, s'est introduite à l'aide d'une clé, que ma mère lui a donnée, sans mon accord ni ma permission. Elle a ensuite changé les serrures, pour m'empêcher d'entrer. J'ai l'acte de propriété et les documents fiscaux en ma possession, prouvant que je suis la propriétaire. Des agents sont envoyés sur votre position. Pouvez-vous rester en ligne? Oui. Je suis resté assise dans ma voiture, le téléphone collé à l'oreille, regardant les silhouettes de Vanessa et de ses amis, qui dansaient à travers les fenêtres de mon salon. La répartitrice m'a posé des questions sur d'éventuelles armes, des menaces, et si quelqu'un à l'intérieur était intoxiqué. J'ai répondu à chacune d'elles calmement, de manière professionnelle, en lui donnant exactement les informations dont elle avait besoin. 18 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille ont remonté mon allée, leurs gyrophares projetant des éclats rouges et bleus, sur les arbres qui s'assombrissaient. Je suis sorti à leur rencontre, mon permis de conduire et mon acte de propriété déjà en main. Le premier agent, une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux bienveillants mais une posture stricte, s'est présenté comme l'agent Patricia Chen. Son partenaire était l'agent Marcus Webb, plus jeune, mais tout aussi professionnel. Madame Morrison, c'est vous qui avez appelé? Oui, madame. Je suis la propriétaire de cette maison. J'ai tous les documents ici. J'ai remis l'acte de propriété, ma pièce d'identité, et plusieurs mois de factures de taxes foncières, avec mon nom clairement imprimé. L'agent Chen a examiné les documents à la lueur de sa lampe de poche,
pendant que l'agent web s'approchait de la maison. La musique s'était arrêtée. Des visages sont apparus aux fenêtres, pâles et inquiets. Votre appel mentionnait que votre sœur avait changé les serrures. Elle a utilisé une clé de secours, que ma mère gardait, et qui n'était destinée qu'aux véritables urgences. Elle a amené des amis pour faire la fête, et elle a changé les serrures pour m'empêcher d'entrer. Quand je suis arrivé et que j'ai demandé à tout le monde de partir, ils ont refusé. Ma sœur m'a dit de dormir dans ma voiture. L'expression de l'agent Chen s'est légèrement durcie. Depuis combien de temps est-elle ici? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Vu l'état de la maison, au moins depuis hier, peut-être plus longtemps. L'agent web est revenu de la porte d'entrée. Il y a une jeune femme, qui prétend être la sœur de la propriétaire. Elle dit qu'elle a l'autorisation d'être ici. Elle ment, ai-je dit froidement. Je ne lui ai jamais donné la permission. Je ne lui ai pas parlé depuis 3 semaines. L'agent Chen a hoché la tête. Nous allons devoir vérifier certaines choses. Avez-vous des SMS, ou des communications, montrant que vous n'avez pas donné votre accord? J'ai sorti mon téléphone, montrant à l'agent mon historique de messages avec Vanessa. Le dernier SMS datait d'il y a 3 semaines. Un bref échange concernant le dîner d'anniversaire de notre père. Rien sur la maison du lac. Rien accordant de permission. J'ai aussi mes relevés bancaires, prouvant que je suis la seule à payer les charges et les frais de la propriété. J'étais venu préparer, parce que, au fond de moi, je savais que cette confrontation finirait par avoir lieu. Depuis des mois, Vanessa laissait entendre que je devrais partager davantage la maison, et que c'était égoïste de la garder pour moi. L'agent Chen s'est dirigé vers la maison, et je l'ai suivi, à une distance respectueuse. L'agent web avait déjà rassemblé tout le monde sur le porche d'entrée. Vanessa se tenait devant, les bras croisés, sa confiance initiale vacillant alors qu'elle observait les expressions sérieuses des policiers. « Qui est Vanessa Morrison, ici ?» a demandé l'agent Chen. Ma sœur a relevé le menton avec défi. « C'est moi. » Écoutez, c'est juste un malentendu familial. Ma sœur devient comme ça parfois, très territoriale et possessive. Nos parents me laissent utiliser la maison tout le temps. Avez-vous un document prouvant que vous avez le droit légal d'être ici? Le visage de Vanessa a rougi. Je suis de la famille. Je n'ai pas besoin de documents. En fait, si. Votre sœur a fourni des documents de propriété, des relevés de taxes foncières, et des factures d'eau et d'électricité, tous à son nom. Elle déclare ne vous avoir jamais donné la permission d'être ici. Vous a-t-elle donné une permission verbale, ou écrite? Elle n'a pas besoin de donner explicitement sa permission pour tout. Il est sous-entendu, dans notre famille, que nous partageons les choses. L'agent web est intervenu, ce n'est pas ainsi que fonctionne le droit de la propriété, madame. Vous avez également changé les serrures, ce que la propriétaire légale affirme que vous avez fait, sans son consentement. C'est une destruction de biens, et potentiellement, une effraction. La couleur a déserté le visage de Vanessa. Une effraction? C'est ridicule. Riley, dis-leur que c'est juste un malentendu. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. L'expression de celle à qui tout est dû, son attente que je cède, et que je la protège des conséquences, comme je l'avais fait pendant toute notre vie. Quand elle avait embouti la voiture de maman, et que j'avais menti à nos parents, sur l'identité du conducteur. Quand elle avait volé de l'argent dans mon fonds d'études, et que je n'avais rien dit, pour préserver la paix. Quand elle avait saboté ma relation avec mon petit ami de la fac, parce qu'elle était jalouse de l'attention qu'il me portait. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit clairement. Je ne t'ai jamais donné la permission d'être ici. Je veux que toi et tes amis, soyez expulsés de ma propriété immédiatement. La bouche de Vanessa s'est grande ouverte. Tu fais vraiment ça pourquoi, un week-end à la maison du lac? Pour être entré par effraction chez moi, avoir changé mes serrures, et m'avoir dit de dormir dans ma voiture, quand je t'ai demandé de partir. L'agent Chen s'est tourné vers le groupe, sur le porche. Tout le monde doit rassembler ses affaires, et quitter la propriété. Si vous coopérez, vous serez libre de partir, une fois que nous aurons vérifié qu'aucun dommage matériel n'a été causé. Les amis de Vanessa se sont précipités à l'intérieur, soudain très désireux de prendre leur distance avec la situation. J'ai entendu des tiroirs claquer, des fermetures éclairs de sacs qu'on fermait, et des chuchotements urgents pour savoir quelle voiture pourrait contenir combien de personnes.
Vanessa Morrison, a poursuivi l'agent Chen, nous devons discuter du changement de serrure, et de la clé que vous avez utilisée pour entrer. Les yeux de ma sœur allaient et venaient, entre moi et les agents. La clé venait de ma mère. Elle est copropriétaire, en fait. Faux, ai-je dit, en sortant un autre document de mon sac. Mes parents ont signé un acte de cession il y a 3 ans, retirant leur nom de la propriété. Mon père a eu quelques problèmes financiers, et me transférer la pleine propriété protégeait le bien. J'ai le document notarié ici. J'avais presque oublié cette paperasse jusqu'à cette semaine, alors que je rangeais mon classeur. Les dettes de jeu de papa avaient nécessité le déplacement de certains actifs il y a 3 ans, et la maison du lac en faisait partie. Mes parents avaient accepté volontiers, sachant que je les laisserais visiter la maison, quand ils le voudraient. L'agent Chen a examiné l'acte de cession. Cela semble légitime. Madame Morrison, le changement de serrure constitue à lui seul un délit de dégradation. Combiné à votre refus de partir, lorsque la propriétaire légale vous a demandé d'évacuer les lieux, nous avons des motifs pour des accusations de violation de domicile. Violation de domicile? La voix de Vanessa s'est élevée, jusqu'à devenir presque un cri perçant. Riley, c'est de la folie. Nous sommes sœurs. Les sœurs ne s'introduisent pas par effraction, les unes chez les autres. L'agent Webb recueillait les déclarations des invités, sur le point de partir. La plupart plaidaient l'ignorance, disant que Vanessa leur avait affirmé qu'elle avait la permission d'utiliser la maison. Une fille, manifestement mal à l'aise, m'a prise à part. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit doucement. Vanessa nous a dit que ses parents étaient propriétaires de l'endroit, et que vous faisiez des histoires pour le partager. Je ne serais pas venu, si j'avais su. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté, même si cela ne changeait rien. L'évacuation a pris 40 minutes. L'agent Chen a tout documenté, prenant des photos des boissons renversées, du pouf endommagé, et des nouvelles serrures. L'agent Webb a fait asseoir Vanessa dans sa voiture de patrouille, pendant qu'il vérifiait ses informations, et discutait de la situation avec leur superviseur par radio. Je me tenais sur mon porche, regardant ma sœur à travers la vitre de la voiture de police. Elle ne pleurait pas, mais son visage était devenu pâle et pincé. C'était bien réel. Elle faisait enfin face à des conséquences. L'agent Chen s'est approché de moi, avec un porte-bloc. Madame Morrison, nous pouvons procéder de plusieurs manières. Nous pouvons arrêter votre sœur, pour violation de domicile et dégradation criminelle, concernant le changement de serrure. Cela signifierait l'emmener à la prison du comté pour l'enregistrer, et elle verrait un juge lundi matin, puisque c'est un week-end férié. Le poids de cette déclaration s'est abattu sur moi. La prison? Ma sœur en prison, à cause de mon appel téléphonique. Ou, ai-je demandé. Ou, vous pouvez choisir de ne pas porter plainte, à condition qu'elle vous remette les nouvelles clés immédiatement, qu'elle paie un serrurier pour les changer à nouveau, pour des clés que vous seul possédez, et qu'elle signe une déclaration écrite. Reconnaissant qu'elle comprend qu'elle n'est pas autorisée sur cette propriété, sans votre permission écrite explicite. Si elle viole cet accord, les accusations pourront être déposées rétroactivement, avec notre rapport comme documentation. J'ai réfléchi à cela. Une partie de moi, la partie blessée et en colère, voulait regarder Vanessa se faire arrêter, voulait qu'elle subisse de véritables conséquences, pour une fois dans sa vie privilégiée. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait encore d'elle, comme d'une enfant qui me suivait partout pour jouer, a hésité. Si je choisis la deuxième option, est-ce que ça reste dans un dossier quelque part? Le rapport d'incident sera classé. Oui. Si elle viole l'accord, nous pourrons engager des poursuites, en nous basant sur les événements de ce soir, plus la nouvelle infraction. Elle paie le serrurier elle-même. Pas mes parents, pas moi. Elle. Cela fera partie de l'accord écrit. Vanessa nous observait depuis la voiture de patrouille. L'agent Webb l'a fait sortir et l'a amenée vers nous, la main sur son coude, comme si elle risquait de s'enfuir. Votre sœur est prête à vous offrir une alternative à l'arrestation, a expliqué l'agent Chen. Mais vous devez comprendre une chose, mademoiselle Morrison. C'est une offre unique. Si vous violez les termes, si vous revenez sur cette propriété sans autorisation explicite, ou si vous causez d'autres problèmes à votre sœur, vous serez arrêté, et poursuivi dans toute la rigueur de la loi. Avez-vous compris? Vanessa a hoché la tête, ses yeux rencontrant enfin les miens. J'y ai vu de la peur.
de la vraie peur. Riley, je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. Tu ne réfléchis jamais, les jeux interrompus. Ça a toujours été ton problème. Donne-moi les nouvelles clés. Elle a fouillé dans sa poche, sortant un trousseau de clés neuves et brillantes. Je les ai prises, sans toucher sa main. L'agent Chen a continué, vous signerez également une déclaration écrite, reconnaissant que vous avez compris que vous êtes banni de cette propriété, et vous paierez un serrurier pour changer à nouveau les serrures, avec un reçu fourni à votre sœur, dans un délai d'1 semaine. Mais je n'ai pas l'argent pour. Débrouille-toi, ai-je dit froidement. Fais un emprunt. Demande à maman et papa. Vends quelque chose. Ce n'est pas mon problème. L'agent web a sorti un formulaire de déclaration, qu'il avait déjà rempli avec les informations de base. Vanessa l'a signé d'une main tremblante, sa signature à peine lisible. Si je te revois ici sans une invitation écrite, envoyée par courrier recommandé, ai-je dit, je n'hésiterai pas. Tu seras arrêté. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait discuter, s'expliquer, minimiser ce qu'elle avait fait. Puis, elle a vu mon expression, et l'a refermée. Est-ce que je peux au moins appeler quelqu'un pour venir me chercher? Ma voiture est bloquée, par mes amis qui sont déjà partis. Vous pouvez marcher jusqu'à la route principale, et appeler de là-bas, a dit fermement l'agent Chen. Vous n'êtes plus la bienvenue sur cette propriété. J'ai regardé ma sœur descendre mon allée, dans son maillot de bain de créateur, et ses sandales chères. Sa confiance, gonflée au champagne, s'était dégonflée en quelque chose de petit et d'effrayé. Elle n'arrêtait pas de regarder en arrière, comme si j'allais peut-être changer d'avis. La rappeler. Dire que tout ça n'était qu'une blague. Je ne l'ai pas fait. Après le départ des voitures de patrouille, je suis resté seul dans ma maison. Le silence semblait immense, après tout ce bruit et ce chaos. J'ai passé 3 heures à nettoyer, à récurer l'alcool renversé sur les sols, à laver chaque assiette et chaque verre, et à aérer les pièces, qui empestaient la présence de trop de monde. Mon téléphone vibrait constamment. SMS après SMS de Vanessa, de ma mère, de mon père. Vanessa, s'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Maman, que s'est-il passé? Vanessa pleure, elle dit que tu l'as fait arrêter. Riley, appelle-moi immédiatement. Papa, ta mère est très contrariée. Vanessa dit qu'il y a eu un malentendu, à propos de la maison du lac. Pouvons-nous en parler tous ensemble, en famille? J'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai continué à nettoyer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 73 SMS, et 14 appels manqués. J'ai préparé du café sur ma terrasse, en regardant le lever du soleil peindre le lac en rose et or, et j'ai lu tous les messages. Les messages de ma mère passaient de la confusion, à la colère, puis aux accusations. Comment avais-je pu faire ça à ma sœur, pour une maison? La famille était plus importante que la propriété. Vanessa avait fait une erreur, mais appeler la police était extrême. J'étais en train de déchirer la famille. Mon père essayait de jouer le médiateur, suggérant que nous nous rencontrions tous, pour discuter rationnellement. Vanessa devait s'excuser, bien sûr, mais je devais comprendre, à quel point mes actes l'avaient humiliée devant ses amis. Les messages de Vanessa couvraient tout le spectre. Des excuses, de la colère, de la culpabilisation, des menaces de ne plus jamais m'adresser la parole. Des promesses de changer, et des accusations, disant que j'avais toujours été jalouse d'elle. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le lundi matin, j'ai moi-même appelé le serrurier. Le type qui s'est présenté était bavard. Il a mentionné qu'il était venu à cette adresse vendredi, pour changer les serrures. Votre sœur avait l'air gentille, a-t-il dit. Elle n'a pas dit qu'il y aurait un problème. Elle ne possédait pas la maison, ai-je répondu. Elle est entrée par effraction. Son expression a viré au malaise, lorsqu'il a réalisé qu'il avait été complice de quelque chose d'illégal. Je n'ai pas insisté. Il a changé les serrures rapidement, m'a donné 4 copies des nouvelles clés, et a laissé un reçu, que j'ai classé avec le rapport de police. Vanessa ne m'a jamais remboursé pour le serrurier. Je ne m'y attendais pas de toute façon. Le mardi suivant, ma mère a débarqué à mon appartement de Seattle. Je suis rentré du travail, pour la trouver assise dans sa Mercedes sur le parking des visiteurs, les bras croisés, le visage figé dans cette expression,
qui m'avait fait m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute, pendant toute mon enfance. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, en sortant de sa voiture. Il n'y a rien à dire. Riley Marie Morrison, ta sœur aurait pu être arrêtée à cause de toi. Est-ce que tu comprends comment cela aurait affecté sa vie, ses perspectives d'emploi, tout le reste? Est-ce que tu comprends? Elle s'est introduite chez moi, a changé mes serrures, a organisé une fête, et m'a dit de dormir dans ma voiture. Ma mère a balayé cela de la main, comme si c'était sans conséquence. Elle a fait une erreur. Elle est jeune. Elle a 29 ans. Ce n'est pas assez jeune pour excuser un comportement criminel. Ce n'est pas un comportement criminel. C'est la famille, qui utilise une propriété familiale. Ce n'est pas une propriété familiale. C'est ma propriété. Je l'ai achetée avec mon argent. Mon nom est sur l'acte. Le mien, et seulement le mien. Le visage de ma mère est devenu rouge pivoine. Nous t'avons laissé utiliser les relations de ton père, pour obtenir un meilleur taux d'intérêt sur cette hypothèque. Nous t'avons aidé pour la compte. C'était là, du révisionnisme historique dans toute sa splendeur. Tu m'as prêté 3 000 €, il y a 8 ans, pour ma caution, quand j'ai déménagé à Seattle. Je te les ai remboursés avec intérêt. Vous avez contribué pour exactement 0 € à la Maison du Lac. Là n'est pas la question. La question, c'est la famille. Tu te montres égoïste et cruel. Ton père et moi t'avons élevé mieux que ça. Quelque chose s'est fracturé en moi. Vous m'avez élevé pour que je m'immole par le feu, juste pour tenir Vanessa au chaud. Vous m'avez élevé pour que je sacrifie tout, afin qu'elle puisse tout avoir. J'en ai fini. Ne sois pas si dramatique. Je ne suis pas dramatique. Je suis clair. Vanessa a enfreint la loi. Je lui ai donné l'option d'éviter l'arrestation, par pure gentillesse. Elle a de la chance que je n'ai pas porté plainte. Ma mère s'est approchée. Sa voix est tombée sur ce ton particulier, qu'elle utilisait quand elle voulait blesser. Tu sais quel est ton problème, Riley? Tu as toujours été jalouse de Vanessa. Elle est plus jolie, plus populaire, plus amusante. Tu ne supportes pas que les gens l'apprécient davantage. Alors, tu utilises ton argent, ta propriété et tes petites règles, pour te sentir supérieur. Ces mots auraient dû me blesser. Ils étaient conçus pour blesser. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Le masque était tombé. Le simulacre d'équité, de l'amour égal porté à ces deux filles, s'était évaporé. Sors de mon parking, ai-je dit. Ne me contacte plus, à moins d'être prête à t'excuser. M'excuser pourquoi? Pour ces 32 années, passées à traiter Vanessa comme une princesse, et moi comme sa servante. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Ensuite, elle a fait demi-tour, est montée dans sa Mercedes, et est partie. Je suis monté à mon appartement, je me suis servi un grand verre de vin, et j'ai pleuré pendant 1 heure. Mais ce n'étaient pas des larmes entièrement tristes. Certaines d'entre elles, étaient des larmes de soulagement. Les appels et les SMS ont continué pendant encore 1 semaine, puis ont ralenti, avant de s'arrêter complètement. Mes parents ont pris le parti de Vanessa, ce qui ne m'a pas surprise du tout. J'étais la méchante dans l'histoire familiale, la sœur au cœur de pierre, qui avait choisi la propriété plutôt que la famille. 3 mois ont passé. Je passais mes week-ends seul à la Maison du Lac, ou parfois avec des amis, qui respectaient les limites. J'ai remplacé le pouf taché, j'ai nettoyé les tapis en profondeur, et j'ai installé un système de sécurité, avec des caméras à chaque entrée. J'ai bloqué mes parents et Vanessa, sur toutes les plateformes. Lorsqu'ils essayaient de me joindre par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, je fermais la porte, poliment mais fermement. Tante Margaret a essayé de me culpabiliser à Thanksgiving, disant que la famille, c'était pour toujours, et que les rancunes étaient mesquines. Je suis parti avant le dessert. Noël est arrivé et reparti, sans un mot de leur part. Je l'ai passé avec des amis à Seattle, des gens qui m'appréciaient vraiment pour moi-même, plutôt que pour ce que je pouvais offrir. Puis, en février, j'ai reçu un email, non pas de Vanessa, mais de sa colocataire, Lindsay, une fille que j'avais croisée quelques fois, lors de réunions de famille. Salut, Riley. Je sais que tu ne parles plus à Vanessa, et je respecte ça, mais j'ai pensé que tu devais savoir qu'elle a perdu son travail, en décembre.
Elle empruntait de l'argent dans leur petite caisse, pour payer le loyer, et ils l'ont découvert. Ils n'ont pas porté plainte, mais elle a été renvoyée. Tes parents lui ont coupé les vivres après ça, parce que, je suppose, ce n'était pas la première fois qu'elle volait de l'argent. Elle squatte de canapé en canapé, depuis que je l'ai mise à la porte. Je ne te demande rien de faire. Je pensais juste que tu voudrais être au courant. Ta sœur est, en gros, sans abri. J'ai lu l'email 3 fois, je n'ai rien ressenti, puis je me suis senti coupable de ne rien ressentir, puis je me suis mise en colère contre moi-même, pour m'être senti coupable. Je n'ai pas répondu. Un autre mois a passé. Le printemps est arrivé à Seattle. Des fleurs de cerisier partout. La ville qui se réveillait, après son long hiver gris. J'ai été promu au travail, avec une augmentation, et un bureau d'angle avec vue sur le détroit. La vie était, en fait, plutôt belle. Puis, mon père a appelé, depuis un numéro que je n'avais pas bloqué. J'ai répondu par surprise, plus qu'autre chose. Riley. Sa voix semblait plus vieille, fatiguée. Ne raccroche pas. J'ai attendu. Ta sœur est à l'hôpital. Elle a essayé de se faire du mal. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Que s'est-il passé? Des pilules. Son ami l'a trouvée, et a appelé le 911. Elle est stable maintenant, mais les médecins veulent qu'elle soit en soins psychiatriques, pendant un certain temps. Ta mère et moi essayons de lui obtenir de l'aide, mais notre assurance ne couvrira pas un traitement à long terme, et nous ne pouvons pas payer les frais de notre poche. Pas avec mes dettes, et les frais médicaux de ta mère. Frais médicaux? Elle ne voulait que personne ne le sache. Cancer, stade 2. Elle est en rémission maintenant, mais les coûts du traitement ont été dévastateurs. Nous avons dû vendre sa voiture, réduire toutes nos dépenses. Cette vieille Mercedes que tu as vue, nous la maintenons en état de marche avec du ruban adhésif et des prières, car nous n'avons pas les moyens de la remplacer. Je me suis laissé tomber lourdement sur mon canapé. Quand? Diagnostiqué en avril de l'année dernière, traitement jusqu'en novembre. L'acte de cession que nous avons signé datait bien d'il y a 3 ans, avant que nous ne sachions pour le cancer. Mais tu as raison de dire que le timing a bien tombé. Ça a protégé la maison des agents de recouvrement médical. Pourquoi personne ne me l'a dit? Ta mère avait honte. Elle ne voulait pas que tu t'inquiètes, ou que tu te sentes obligé d'aider. L'ironie de la fierté de ma mère, qui l'a tuée potentiellement à petit feu, alors qu'elle avait encouragé le manque total de fierté et de responsabilité de Vanessa, ne m'a pas échappé. Est-ce qu'elle va bien, maman? Physiquement, oui. Émotionnellement, elle est dévastée à propos de Vanessa. Riley, je sais que les choses ont été difficiles. Je sais que nous n'avons pas été justes envers toi, au fil des années. Ta mère s'en rend compte aussi maintenant, surtout après que tout s'est effondré avec Vanessa. Mais en ce moment, ta sœur a besoin d'une aide, que nous n'avons pas les moyens de lui offrir. La demande muette flottait dans l'air, entre nous. Tu veux de l'argent, ai-je dit froidement. Je veux que mes filles aillent bien, toutes les deux. Où étiez-vous, quand j'avais besoin d'aide? Quand je cumulais 3 emplois pour payer mes études universitaires, parce que les frais de scolarité de Vanessa passaient avant les miens. Quand j'ai mangé des nouilles instantanées pendant des mois, pour économiser la compte de la maison du lac? Où était le soutien familial, à ce moment-là? Silence. Je ne dis pas que tu as tort, a finalement répondu mon père. Je dis que nous avons échoué avec toi. Je dis que nous sommes désolés, et je dis que ta sœur, malgré tout ce qu'elle a fait, est malade, et a besoin d'aide. Je voulais raccrocher pour préserver ma colère légitime, mes limites justifiées, et garder mon cœur en un seul morceau. Combien, ai-je demandé à la place? Le centre coûte 6 000 € par mois. L'assurance ne couvrira que 2 000 €, après les franchises et les plafonds. Nous avons besoin d'aide pour les 4 000 € restants, pendant au moins 3 mois. 12 000 €. Le prix de la vie de Vanessa, apparemment. Je paierai pour 6 mois, me suis-je entendu dire. Mais j'ai des conditions. N'importe lesquelles. Vanessa entre en traitement, et fait réellement le travail. Pas d'abandon précoce, juste parce que c'est difficile. Pas de manipulation pour en sortir. Elle termine le programme en entier. D'accord. Elle m'écrit des excuses sincères, pas des excuses manipulatrices.
Une véritable reconnaissance de ce qu'elle m'a fait, et de ce qu'elle s'est fait à elle-même. Oui. Et maman et toi, vous suivez une thérapie familiale. Pas pour Vanessa, mais pour la façon dont vous nous avez élevés, le favoritisme, votre complaisance. Vous devez analyser votre part de responsabilité là-dedans. Le souffle de mon père s'est coupé. C'est juste. Je virerai l'argent directement à l'établissement. Je veux des rapports de progression mensuels. Si elle abandonne, ou se fait renvoyer, l'argent s'arrête. Merci, Riley. Ne me remercie pas. Je ne le fais pas pour vous. Je le fais parce que, malgré tout, je ne veux pas que ma sœur meure. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement transféré l'argent, 24 000 € au total. Cela a considérablement entamé mes économies, sans pour autant les ruiner. La valeur de la maison du lac avait bien augmenté. Mes investissements étaient solides. Je pouvais me le permettre. Cela ne voulait pas dire que la décision était agréable. Vanessa m'a envoyé une lettre, 4 semaines après le début de son traitement. Elle est arrivée dans une enveloppe de couleur crème, avec mon nom écrit de son écriture familière, tout en boucle. Je l'ai laissée sur mon comptoir pendant 3 jours, avant de l'ouvrir. Riley, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu devrais, mais ma thérapeute dit que je dois l'écrire quand même si tu la jettes sans la lire. Elle dit que la guérison commence par la responsabilisation. Je ne suis pas doué pour me responsabiliser. Je n'ai jamais eu à l'être. Ce n'est pas une excuse, juste la vérité. Tu avais raison sur tout. Maman et papa m'ont laissé tout faire passer, toute ma vie. Je n'ai jamais appris les conséquences, parce qu'il n'y en a jamais eu, jusqu'à toi. L'épisode de la maison du lac n'était pas la première fois où je t'utilisais. Ce n'était même pas la pire. Tu te souviens quand je t'ai emprunté ta voiture, pour ce week-end, et que je te l'ai rendue avec une bosse? J'ai menti. On ne m'a pas rentré dedans. J'ai heurté un poteau, en conduisant ivre, et j'ai rejeté la faute sur l'autre conducteur. Tu as payé la franchise, parce que j'ai pleuré, et que j'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Tu te rappelles quand j'ai dit à maman et papa, que c'était toi qui avais suggéré d'investir dans cette combine pyramidale, qui leur a coûté 10 000 €. C'était moi. C'est moi qui l'ai fait. J'ai menti pour sauver ma propre peau, et je t'ai regardé prendre le blâme. Tu te souviens quand j'ai dit à Marc, ton petit ami de la fac, que tu le trompais avec son colocataire? J'ai tout inventé, parce que je le voulais pour moi. J'ai détruit votre relation par jalousie, et par méchanceté. Il y a plus. Tellement plus. 29 ans passés à t'utiliser, à te blesser, à profiter de ta gentillesse. Je me disais que c'était des histoires normales entre sœurs, que tu étais assez forte pour le supporter, que ça ne te dérangeait pas vraiment. Mais ce n'est pas vrai. J'en étais parfaitement consciente. Je savais exactement ce que je faisais, et je le faisais quand même, parce qu'il n'y avait jamais de conséquences, jusqu'à la maison du lac. Jusqu'à ce que tu te défendes vraiment, et que je finisse dans une voiture de police, humilié et effrayé. Je t'ai détesté pour ça, pendant des semaines. Je t'ai haï. Je me disais que tu étais vindicative, que tu prenais les choses trop au sérieux. Mais, assise dans cet établissement, affrontant réellement mes problèmes pour la première fois de ma vie, je vois les choses autrement. Tu m'as sauvé la vie, en posant des limites. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans mon coffre-fort ignifuge, avec mes autres documents importants. Le pardon ne fut pas immédiat. La confiance ne fut pas automatique, mais c'était un début. 6 mois plus tard, Vanessa a terminé son programme. Mon père a appelé pour me prévenir, la voix lourde d'émotion. Elle a trouvé un travail dans une association à but non lucratif. Rien de prestigieux, mais un travail honnête. Elle assiste aux réunions des alcooliques anonymes, et suit une thérapie. Elle a emménagé dans un petit studio, et paie ses propres factures. Elle demande de tes nouvelles, a-t-il dit, elle n'exige pas de te voir ou quoi que ce soit, elle demande juste comment tu vas. Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu vas bien, que tu es heureuse, que tu as besoin d'espace, et que nous respectons cela. 8 mois après son hospitalisation, j'ai reçu une invitation par la poste. Mes parents renouvelaient leurs vœux, pour leur 35e anniversaire de mariage. Une petite cérémonie dans une église locale, suivie d'une réception. Mon nom figurait sur l'invitation,
mais il y avait une note manuscrite en bas, de l'écriture de ma mère, nous comprenons si tu n'es pas prête. Aucune pression, mais nous serions ravis de te voir. Avec amour, maman et papa. J'y suis allé. Je ne dirais pas que ce fut facile, ni que tout fut magiquement réparé. Ma mère avait l'air plus vieille, plus maigre, ses cheveux plus gris que dans mes souvenirs. Le visage de mon père était creusé par l'épuisement. Vanessa se tenait à l'écart, dans une robe toute simple. Pas de marque de créateur, ses cheveux simplement tirés en arrière. Nous ne nous sommes pas enlacés, nous n'avons pas pleuré, il n'y a pas eu de réconciliation dramatique, mais nous avons échangé un regard à travers l'église, et elle m'a adressé un petit signe de tête, que je lui ai rendu. Lors de la réception, elle s'est approchée de moi avec prudence. Merci d'être venu. Félicitations pour avoir terminé le programme. Merci d'avoir rendu ça possible. Elle a fait une pause, en baissant les yeux sur ses mains. Je travaille pour te rembourser. Ça prendra du temps avec mon salaire, mais je mets 100 € de côté chaque mois. Tu n'y es pas obligé. Si, je le suis. Vraiment. Elle a croisé mon regard. Est-ce que je peux t'écrire, parfois? Sans attendre de réponse. Juste pour te tenir au courant, si tu le souhaites. J'y ai réfléchi. D'accord. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas le pardon. C'était une ouverture, une possibilité. Une porte laissée entr'ouverte, au lieu d'être claquée. 2 ans se sont écoulés, depuis ce fameux week-end du Memorial Day. Je possède toujours la maison du lac. J'y vais toujours le week-end. J'y trouve toujours la paix, dans l'eau, les arbres, et le silence. Ma relation avec mes parents est cordiale, mais avec des limites. Nous dînons ensemble, une fois par mois. Nous ne parlons pas du passé, sauf pendant la thérapie, qu'ils ont continué, même après la fin du traitement de Vanessa. Vanessa et moi, échangeons des emails, toutes les quelques semaines. Des choses superficielles, la plupart du temps. Parfois, des conversations plus profondes. Elle fréquente quelqu'un, un professeur prénommé Chris, qui a l'air sincèrement gentil. Elle a été promue au travail. Elle est sobre depuis 2 ans. Le mois dernier, elle a demandé si elle pouvait visiter la maison du lac. Pas pour y rester, juste pour la revoir. Pour affronter l'endroit où tout s'est effondré, et a commencé à se reconstruire. J'ai dit oui. Elle a fait le trajet un samedi de mars, se garant dans l'allée, dans une Toyota d'occasion qu'elle s'était achetée elle-même. Je l'ai rejointe sur le porche, et nous sommes restés là, maladroitement, pendant un moment. Salut, a-t-elle dit. Salut. Nous avons marché sur la propriété ensemble, principalement en silence. Elle s'est arrêtée à l'endroit précis, où la voiture de patrouille de l'agent Chen s'était garée, fixant le sol comme si elle pouvait encore la voir là. Je pense à cette nuit-là tout le temps, a-t-elle dit doucement. À quel point j'étais terrifié, à quel point j'étais sûr que tu allais ruiner ma vie en appelant les flics. Et c'est ce que j'ai fait. Elle s'est tournée vers moi, avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude dans les yeux. Tu l'as sauvée. Nous sommes restés 1 heure, avons bu un café sur la terrasse, avons parlé de petites choses, du travail, de la météo, et des oies, qui avaient commencé à faire leur nid près du rivage. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras brièvement, avec précaution, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir la permission. Merci, a-t-elle murmuré, pour tout, et surtout, pour ne pas avoir cédé. Je l'ai regardé s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans les arbres. À l'intérieur, je me suis préparé un dîner pour une personne, j'ai mangé sur la terrasse pendant que le soleil se couchait sur le lac, et j'ai ressenti une chose, que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais en paix avec mes choix. J'avais fixé des limites. Je m'étais protégé. J'avais laissé ma sœur affronter les conséquences de ses actes. Et d'une certaine manière, contre toute attente, cela avait mené à la guérison. La maison du lac reposait, calme et silencieuse autour de moi. Elle était enfin, et complètement, à moi. Aucune rancune, aucun conflit, juste le doux clapotis de l'eau, et les oiseaux du soir, qui s'appelaient mutuellement dans l'obscurité grandissante. Cela en avait valu la peine, chaque moment difficile, chaque conversation douloureuse, et chaque fois que j'avais tenu bon, alors qu'il aurait été tellement plus facile de céder. L'acte de propriété était désormais encadré, accroché dans ma chambre,
où je pouvais le voir tous les matins. Un seul nom, le mien. Un rappel prouvant que certaines choses méritent d'être protégées, même de sa propre famille. Et surtout, de sa famille. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon amie Sarah, me demandant si je voulais de la compagnie le week-end prochain. J'ai répondu oui. En souriant pendant que je tapais. La maison du lac avait de la place pour des invités, maintenant. De vrais invités. Des gens que j'avais choisi d'inviter. Des personnes qui respectaient mon espace, ainsi que mes limites. Des personnes qui comprenaient qu'un amour sans respect, n'est pas vraiment de l'amour du tout. Les étoiles sont apparues, se reflétant sur l'eau sombre. Quelque part au loin, Vanessa retournait à Seattle en voiture, vers son petit appartement, son travail honnête, et sa sobriété, si durement gagnée. Quelque part derrière moi, mes parents apprenaient à voir leur fille clairement, pour la première fois.